Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans le livre de Ésaïe, chapitre 6. Ésaïe, chapitre 6. Comme vous le savez, nous sommes en train d'étudier les attributs de Dieu. Nous avons étudié d'abord la acéité de Dieu, que ça veut dire que Dieu est indépendant complètement à tous égards de toute la création, de l'espace, du temps. Il est complètement indépendant, il n'a pas besoin de rien, il a besoin de personne. Et tout ce qu'il fait, il le fait tout simplement parce qu'il veut le faire indépendamment de toute influence et toute opinion. Deuxièmement, nous avons vu que Dieu est esprit, ce qui a d'énormes implications pour nous parce que ça veut dire que Dieu, il n'est pas confiné à un endroit en particulier. Il est également présent ici comme il est présent au milieu de l'océan Atlantique. Ça veut dire qu'il est transcendant, il est en dehors de la création et l'espace et le temps. Il n'est pas confiné parce qu'il est en esprit. Troisièmement, on a vu que Dieu est souverain. Nous avons passé presque 3 heures en regardant la souveraineté de Dieu, 3 messages complets pour la souveraineté de Dieu, pas parce que c'est plus important que les autres attributs, mais parce que dans le contexte et l'époque que nous vivons aujourd'hui, c'est absolument crucial de comprendre que Dieu est souverain, que Dieu règne au-dessous de tout. Et la réponse d'un chrétien, ça doit être une joie exprimée. Comme on a dit la semaine passée, souveraineté de Dieu égale joie. Aujourd'hui, on arrive au 4e attribut de Dieu. Cet attribut d'aujourd'hui, il est considéré comme la couronne de tous les autres attributs. Parce que l'attribut d'aujourd'hui, il passe et remplit et infuse les autres attributs de Dieu. Il a été appelé la couronne de Dieu trinitaire. L'attribut de Dieu qu'on va voir aujourd'hui, il est appelé aussi l'attribut de tous les attributs. Aujourd'hui, on va étudier la sainteté de Dieu. Alors, qu'est-ce que c'est la sainteté? La sainteté, on peut dire que c'est la somme et le sommet de tous les attributs de Dieu. En fait, les autres attributs ne sont pas tachés avec des péchés, ils ne sont pas corrompus comme la création, ils sont séparés de tout péché, toute corruption, et ils sont parfaits. Alors on peut dire que tous les attributs de Dieu sont saints. La sainteté de Dieu est par tous les attributs. Dieu est appelé le Dieu saint. Et il est appelé saint beaucoup plus qu'il est appelé tout-puissant. Il est appelé le Dieu saint beaucoup plus qu'il est appelé le Dieu d'amour ou le Dieu de la miséricorde. Aucun autre attribut est tellement répété comme la sainteté de Dieu. Les peuples d'Israël, ils ont chanté dans le livre de l'Exode, dans le chapitre 15, verset 11, ils ont chanté « Qui est semblable à toi parmi les dieux éternels? Qui est comme toi, magnifique de sainteté, redoutable, digne d'être loué, capable de faire des miracles. » Alors, il n'y a aucun autre Dieu, bien sûr, mais il n'y a personne et aucune chose qui est saint comme Dieu est saint. La sainteté signifie de la pureté. Mais la pureté, ça veut dire tout simplement quelque chose qui n'est pas mélangé avec quelque chose d'autre. Alors la sainteté est beaucoup plus que la pureté. La sainteté est aussi une excellence morale. Mais l'excellence morale, ça veut dire tout simplement qu'elle dépasse la moralité de quelqu'un d'autre. Donc, la sainteté est beaucoup plus que l'excellence morale. La sainteté, ça veut dire la rectitude. Mais c'est beaucoup plus que ça. La sainteté, ça veut dire la perfection. Mais encore une fois, est au-delà de la perfection. Sainteté, ça veut dire de l'honneur,
de la vérité, de la justice, de la droiture, de la complète et parfaite séparation du péché. Tout ça, parfaitement, éternellement, c'est que la sainteté veut dire. Dans le mot de Charles Hodge, il écrit la sainteté de Dieu, c'est plutôt un terme général qui représente le concept de la totale perfection de Dieu. C'est sa perfection morale qui couronne son infinie intelligence et puissance. Alors aujourd'hui, nous allons visiter un passage dans le livre d'Ésaïe pour étudier cet attribut des attributs, la sainteté de Dieu. Et la semaine prochaine et la semaine d'après, nous allons revenir pour voir l'implication de la sainteté de Dieu dans notre vie, les conséquences pour nous. Voilà ce qu'on va voir aujourd'hui, mais avant de commencer, on va prier. Seigneur, nous voici devant quelque chose que on a du mal à comprendre parce qu'il n'y a personne et on n'a aucune chose qui est sainte. Nous sommes ici humbles. Nous sommes ici dans une totale dépendance de toi et de ta parole pour comprendre, même si c'est 1% de ce que est ta sainteté, Seigneur. Je te demande qu'on puisse le voir aujourd'hui et qu'à partir d'aujourd'hui, nous soyons un peuple qui comprend que tu es le Dieu saint et saint et saint. Quelqu'un que nous ne pouvons pas approcher d'une façon légère. Quelqu'un que nous ne pouvons pas juste dire Dieu est bon et c'est tout. Non, le Dieu saint, le Dieu de la Bible. Seigneur, utilise la prédication de ta parole pour nous reprendre et pour encourager ton peuple et pour glorifier ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Le message d'aujourd'hui s'appelle « Les attributs de Dieu, la sainteté de Dieu ». Et on va lire donc le chapitre 6 d'Ésaïe à partir du verset 1 jusqu'au verset 7. L'année de la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé. Le bord inférieur de son vêtement remplissait les temples. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, deux dont ils se couvraient le visage, deux dont ils se couvraient les pieds, et deux dont ils se servaient pour voler. Ils s'écriaient l'un à l'autre, « Saint, 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 est l'Éternel, le Maître de l'univers. Sa gloire remplit toute la terre. » Les montants de portes se sont mis à trembler à cause de la voix qui retentissait et le temple a été rempli de fumée. Alors j'ai dit, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel, le Maître de l'univers. Cependant, l'un des séraphins a volé vers moi, tenant une braise qu'il avait prise sur l'autel à l'aide de pincettes. Il a touché ma bouche avec elle et a dit, « Puisque ceci a touché tes lèvres, ta faute est enlevée et ton péché est expié. » C'est l'année 739 avant Jésus-Christ. Le roi Osias, il a commencé son royaume en Jérusalem quand il avait 16 ans. Et 52 ans plus tard, il vient de décéder. Il a décédé à cause de la lèpre. Ésaïe cite cet événement comme quelque chose qui avait marqué l'histoire d'Israël, une chose pour que les gens ils puissent se référer, pour qu'ils puissent savoir à quelle année ils se référaient. Le roi Osias avait été un bon roi. Il avait amené un réveil spirituel vers le peuple d'Israël. Le livre de 2 Chroniques, chapitre 26, verset 4 nous dit « Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme l'avait fait son père Amathia. Il s'appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie, qui savait comprendre les visions de Dieu. Et tant qu'il rechercha l'Éternel, Dieu lui fit connaître le succès. » Alors, ce roi, il a suivi
le Seigneur. Il a obéi le Seigneur. Et Dieu lui a fait prospérer, lui fit connaître le succès. Malheureusement, vers la fin de sa vie, ce roi, il est devenu orgueilleux, qu'on va l'étudier dans 2 dimanches. Et la lèpre, c'était en fait le jugement de Dieu envers ce roi pour son attitude orgueilleuse. Alors, l'année de sa mort était quelque chose qui a vraiment marqué l'histoire d'Israël. Et aussi, c'était un point décisif, c'était un point dans l'histoire où le peuple d'Israël a commencé à décliner d'une façon spirituelle et ils ne se sont jamais remis au niveau. C'est aussi significatif que 4 ans plus tard, la mort de Osias, la ville de Rome a été fondée. La ville de Rome qui va façonner l'histoire et le futur de l'humanité après cette histoire. Alors, quand on arrive au chapitre 6, Esaïe commence en racontant son histoire, son appel, la façon dont Dieu lui avait donné le ministère en tant qu'un prophète. Mais il a déjà prophétisé pendant 5 chapitres. C'est juste que dans le chapitre 6, il décide de raconter comme c'était l'histoire au début, comment il avait été appelé en tant qu'un prophète. Et avec ça, comme un contexte en général, je vous invite à diviser notre passage et notre étude dans 5 parties. Nous allons voir la sainteté de Dieu vue. Numéro 2, la sainteté de Dieu entendue. Numéro 3, la sainteté de Dieu détruite. La sainteté de Dieu restaure. Et numéro 5, la sainteté de Dieu révélée. On commence donc avec la sainteté de Dieu vue. Et on va voir le verset 1. Esaïe chapitre 6, verset 1. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Le bord inférieur de son vêtement remplissait le temple. Esaïe commence en disant « Je vis le Seigneur ». Et il utilise « Adonai », le mot que signifie le Seigneur en termes de roi, le souverain, le gouvernant. Le roi Osias, il vient de mourir, mais il voit le roi Dieu. Esaïe n'est pas physiquement transporté dans le temple, il a tout simplement eu une vision de cet endroit dans le paradis où il voit Dieu, le roi Dieu qui est assis sur un trône. Osaïas peut s'en aller, mais celui qui est vraiment sur le trône est toujours là. Esaïe, la première chose qu'il remarque, c'est que son vêtement dans la vision remplit ce temple, cet espace où il se trouve. Notre traduction en français nous dit le bord inférieur de son vêtement. Mais le terme en hébreu, c'est plutôt la traîne de la robe. La traîne. Et on sait que dans l'Antiquité, le vêtement des monarques, c'était quelque chose de très important parce que le vêtement mesurait l'importance de chaque roi, de chaque règne. Et c'était plutôt le statut de chaque monarque qui était représenté par le habit, le vêtement qu'ils avaient. Et même aujourd'hui, quand il y a des cérémonies importantes, on voit que le monarque, il s'habille d'une façon particulière pour montrer au monde le pouvoir qui est investi en eux. Par exemple, la reine Elisabeth II, quand elle était couronnée dans l'année 1953, elle a porté une robe qui a pris 7 mois pour le faire. Et la robe de la reine était bordée avec 18 types différents de fils en or. Le vêtement, la robe, depuis l'épaule jusqu'au bout de la traîne, était 6,5 mètres. Et en fait, elle avait besoin de plusieurs gens qui portaient la traîne pour qu'elle puisse bouger pendant la cérémonie et se déplacer. Ce qu'Esaïe voit ici n'a rien à voir avec la robe de la reine. Esaïe voit que la traîne de son vêtement remplissait le temple. La traîne, ce n'était pas 6,5 mètres, mais elle avait une longueur infinie.
le statut de ce roi est bien au-delà de tout monarque terrestre. Esaïe voit que le roi, il est aussi très élevé dans notre traduction en français. Mais en hébreu, il y a en fait deux verbes. En hébreu, ils disent qu'il est exalté, c'est-à-dire qu'on peut voir son pouvoir, on peut voir sa majesté, on voit la gloire, il est exalté. Et numéro 2, il est aussi élevé, physiquement élevé. Donc il y a ces trois assis sur un trône élevé, mais aussi exalté. On voit la majesté de ce roi et on le prouve aussi par la traîne qui descend et ça déborde de son trône à droite et à gauche. Ce roi, mes amis, est glorieux. Ce roi est magnifique, ce roi est parfait. Et son vêtement fait témoignage de cette perfection. La robe va jusqu'à l'arrière du temple et puis au-dessus du temple et il fait le tour devant, il passe devant le trône, et il revient sur le trône, il remplit le temple. Le roi est, cet roi, c'est un roi suprême. Ce roi est vraiment le Seigneur des Seigneurs. Il est vraiment le roi de rois. Mes amis, voici votre Dieu, le Dieu exalté. Ensuite, Esaïe voit verset 2. Des séraphins se tenaient au-dessous de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, d'où dont ils se couvraient le visage, d'où dont ils couvraient les pieds, et d'où dont ils se servaient pour voler. Nous pouvons comprendre à partir de ce passage qu'on parle des êtres angéliques. Ce sont des anges qui exercent leur ministère en présence, devant la présence de Dieu. Et Esaïe remarque que ces êtres, ils sont 6 ailes. Avec 2, ils se couvrent le visage. Il faut comprendre que ce sont des êtres angéliques. Ils sont sans péché. Ils sont des êtres ils sont devant la présence de Dieu jour et nuit. Ils sont dans une communion parfaite avec Dieu. Et pourtant, ils ne peuvent pas supporter la gloire de Dieu. Ils se couvrent le visage parce qu'ils ne peuvent pas voir la perfection et la sainteté de Dieu. Donc ils se couvrent le visage. Dieu est tellement pur, tellement rayonnante pour le regarder. Dieu est tellement parfait. Dans des autres mots, il est saint. Il est tellement saint pour le voir directement. La gloire de Dieu dans des autres passages est décrite comme une lumière aveuglante. Et ici, on voit que ces êtres angéliques ne peuvent pas regarder leur Créateur d'une façon directe. Même si les anges, ils sont des êtres surnaturels. Dieu, il reste quand même dans un autre rôle, une autre classe entièrement distante. Donc, ils se couvrent leur visage. Avec les autres 2 ailes, ils se couvrent leurs pieds. Probablement parce qu'ils reconnaissent leur infériorité. C'est un signe de soumission, c'est un signe de se soumettre à cet roi. Ils se couvrent la partie la plus basse de leur corps. Quand Moïse a été appelé par Dieu dans le buisson ardent, on lit dans le livre de Exode, chapitre 3, verset 4, Dieu l'appela du milieu du buisson en disant, Moïse, Moïse. Il répondit, mais voici. Dieu dit, ne t'approche pas d'ici. Retire tes sandales, car l'endroit où tu te tiens est une terre sainte. Alors ces êtres angéliques, ils se couvrent leur visage parce qu'ils ne peuvent pas regarder la sainteté de Dieu. Ils se couvrent leurs pieds parce qu'ils sont faibles, parce qu'ils reconnaissent qu'ils sont des petits êtres, des êtres baisses par rapport à Dieu. Et avec les autres 2, ils volent. Ça, c'est la sainteté de Dieu vue. Numéro 2, la sainteté de Dieu entendue.
Dieu donne une vision extraordinaire à Esaïe. Dieu laisse qu'Esaïe voie ses domaines spirituels. Il laisse qu'il voie la position exaltée de Dieu, le trône d'autorité. Il laisse Esaïe voir la valeur infinie de ce Dieu, le statut suprême en tant qu'un monarque, représenté par la traîne de la robe que remplissent le temple. Et en plus, il laisse qu'Esaïe voit les anges, ces visions de séraphins qui volent. Mais l'objectif de tout ça, c'est pas vraiment ce qu'Esaïe a vu, c'est que Esaïe a entendu. Verset 3. Les séraphins, ils se criaient l'un à l'autre, Saint, 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 est l'Éternel, le Maître de l'univers. Sa gloire remplit toute la terre. Ces êtres angéliques, ils sont en train de proclamer que Dieu est Saint, Saint, Saint. Ces êtres angéliques ne disent pas Dieu est saint. Ils ne disent pas Dieu est saint, saint. Mais ils disent Dieu est saint et saint et saint. Ils répètent 3 fois que c'est une façon juive de souligner vraiment quelque chose vraiment important. Mais la répétition de 3 fois n'était jamais faite. Même Jésus, quand il a voulu souligner quelque chose, il répétait 2 fois à ses auditeurs. Jésus disait, en vérité, je vous le dis. Mais ici, nous avons vraiment une exagération. Quelque chose que ne s'utilisait pas au niveau du langage. Les anges, devant Dieu, ils déclarent la sainteté de Dieu d'une façon superlative, exagérée. Ils disent que la caractéristique de ce Dieu tout-puissant, ce Dieu exalté, est saint, est saint, est saint. R.C. Sproul a écrit, la Bible ne dit pas que Dieu est miséricordieux, miséricordieux, miséricordieux. Ou qu'il est amour, 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 ou justice, 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 ou colère, colère, colère. Mais elle dit qu'il est saint, saint, saint. Ceci est une dimension de Dieu qui consomme son essence même. Le roi Osias était un bon roi, mais à la fin de ses jours, il a péché avec l'orgueil. Mais ce roi qu'Esaïe est en train de voir, Dieu, il est parfait. Il est complètement séparé de péché. Il est incapable de faillir. Cette triple répétition de la sainteté de Dieu, elle s'appelle aussi le trisagion. Du grec tri, que ça veut dire 3 fois, et agios, que ça veut dire saint. Alors, le trisagion souligne vraiment comment Dieu est complètement séparé de toute la création d'échoué, de tout péché, toute corruption. Dieu, il n'est pas souillé, il n'est pas corrompu, il n'est pas contaminé, il n'est pas endommagé. Il est complètement, parfaitement, éternellement, sans péché, saint. Dans sa personne, dans ses œuvres, dans sa parole. Autrement dit, il est saint, saint et saint. L'apôtre Jean, dans sa vision de l'Apocalypse, il a aussi entendu le trisagion. Dans l'Apocalypse 4, chapitre 4, verset 8, Jean écrit, les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes, et ils sont couverts des yeux tout autour et à l'intérieur. Ils ne cessent de dire, jour et nuit, Saint, Saint, Saint. Et le Seigneur, le Tout-Puissant, c'est lui qui était, qui est et qui vient. Esaïe écoute cette trisagion dans le verset 3. Et notre traduction en français nous dit Saint, Saint, Saint est l'Éternel, le Maître de l'univers. Mais en vérité, en hébreu, c'est rien à voir avec ça.
En hébreu, ça veut dire le Seigneur des armées, Yahweh Tsabaoth, que fait référence à ce titre militaire. Dieu, il est commandant de toutes les armées du ciel. Il est le commandant en chef de toute l'armée des êtres angéliques. Et la portée de ces commandants, bien sûr, descend partout dans la création. Donc, comme la traduction en français nous le dit, il est le maître de l'univers. Mais tout ça commence avec le Seigneur des armées. Les anges utilisent aussi le nom de Dieu, le nom révélé par Dieu, et ils disent qu'il est le créateur de tout et le souverain des armées du ciel et de toute la création, et qu'il est sans péché, sans péché, sans péché, ou parfait, 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 comme vous voulez le voir. Alors, mes amis, Dieu est mis à part de toute la création. Il est au-dessus de toute la création. Il est au-dessous de nous. Il est vraiment majestique. Il est vraiment élevé. Il est rayonnant dans sa gloire. Il n'y a pas de comparaison. Hannah, la mère de Samuel, dans 1 Samuel 2, elle a prié. Elle a dit, « Personne n'est saint comme l'Éternel. » Il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Il n'y a pas de rocher pareil à notre Dieu. Esaïe a vu cette vision de Dieu, c'est extraordinaire. Mais d'entendre la révélation des anges, c'est vraiment stupéfiant. Ils disent qu'il est 3 fois saint et que sa gloire remplit toute la terre. La gloire de Dieu, c'est une manifestation visible de sa tribu de Dieu. Et cette gloire, parfois, remplissait le tabernacle, par exemple, remplissait le temple de Salomon aussi pour symboliser que Dieu prenait résidence, que Dieu était présent pendant une cérémonie, un événement important. Mais ici, les anges déclarent que la gloire de Dieu n'est pas confinée dans le tabernacle ou dans le temple de Salomon, mais que toute la terre est remplie de la gloire de Dieu, parce que la gloire de Dieu demeure dans le cosmos. Nous pouvons voir la gloire de Dieu dans la création, comme on a déjà étudié. La gloire de Dieu n'est pas confinée dans un immeuble à Jérusalem, mais on la voit partout. Ça veut dire que la création, c'est comme une vitrine. C'est une vitrine où nous pouvons voir la gloire incommensurable de Dieu. La perfection de Dieu, les attributs de Dieu sont vus dans la création. Et à partir de là, nous pouvons dire, Dieu est saint. Par contre, l'homme déchu a décidé de ne pas donner la gloire à Dieu et plutôt glorifier la création qu'on voit autour de nous. Pendant qu'Esaïe voyait cette manifestation, il a aussi, il entendait aussi le trisagion, la déclaration de la sainteté de Dieu par les anges. Quelque chose s'est passé dans le temple, dans cet endroit, dans cette vision. Verset 4. Les montants des portes se sont mis à trembler à cause de la voix qui retentissait et le temple a été rempli de fumée. Esaïe a vu que le temple s'est mis à trembler et c'est rempli aussi de la fumée. Cela fait, il nous fait voir la présence incroyable de Dieu, la présence impressionnante, le pouvoir de Dieu, le fait que quelque chose qui n'a pas de vie se met à trembler à cause de la gloire de Dieu. Il avait de la fumée, comme aussi dans le tabernacle, dans le temple et dans le désert aussi. Il avait une gloire, parfois il avait un nuage qu'on appelle la nuage Shekinah, qui fait référence à la présence de Dieu, quand Dieu se manifestait devant les gens. Les objets inanimés ne peuvent pas supporter la présence de Dieu, de ce Dieu saint. Dans le livre d'Exode, quand Moïse a monté au mont Sinaï pour recevoir la loi,
la montagne même a tremblé devant la présence de Dieu. Exode 19, 16, on lit, le matin du troisième jour, il y eut de coups de tonnerre, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne. Le son de la trompette retentit fortement et tout le peuple qui était dans le camp fut épouvanté. Moïse fit sortir le peuple du camp pour aller à la rencontre de Dieu et ils se placèrent au bas de la montagne. Le mont Sinaï était tout enfumé parce que l'Éternel y était descendu au milieu de feu. Cette fumée s'enlevait comme la fumée d'une fournaise et toute la montagne tremblait avec violence. Voilà cet événement dramatique. Cet événement c'est une attestation de la sainteté de Dieu. C'est un témoignage de la sainteté de Dieu. C'est pas la omniscience de Dieu qui fait que les montagnes tremblent. C'est pas l'amour de Dieu qui fait que le temple tremble. C'est pas la assiété de Dieu qui fait que les gens tremblent. C'est la sainteté de Dieu, sa parfaite séparation de tout ce qui est corrompu. La perfection et la pureté de Dieu par rapport à notre péché et notre nature pécheresse et la corruption qui imprègne toute la création. C'est ça qui nous fait trembler. Numéro 3. La sainteté de Dieu détruit. Verset 5. Alors j'ai dit, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel, le maître de l'univers. Mes amis, il faut comprendre que Esaïe était un prophète. Esaïe était quelqu'un qui avait une position privilégiée devant Dieu. Son rôle était d'écouter la voix de Dieu et de parler aux gens. C'était comme si Esaïe était la bouche de Dieu. Ses mots étaient autoritatifs. Les prophètes pouvaient donner des prophéties ou des oracles dans deux catégories. Ça peut être une prophétie de bien ou une prophétie de malheur, c'est-à-dire de bonnes nouvelles ou de mauvaises nouvelles. Un oracle de bien, c'était quand un prophète déclarait la bénédiction, quand le prophète déclarait la restauration de quelqu'un ou de la nation. Mais un oracle, une prophétie de malheur, était quelque chose complètement terrifiant, parce que c'était le jugement de Dieu sur les gens, c'était Dieu en colère. Et la toute première chose que Esaïe dit est « Malheur à moi ». Esaïe se prononce à lui-même une prophétie de malheur, une condamnation, la malédiction sur Esaïe, la ruine de lui-même. Esaïe n'était pas un meurtrier que craignaient les inspecteurs. Esaïe n'était pas un criminel que craignait le procureur de justice. Esaïe n'était pas un voleur que craignait la police. Esaïe n'était pas un adultère que craignait son épouse. Esaïe était plutôt une bonne personne, entre guillemets. Et quand une bonne personne est exposée à la sainteté de Dieu, il réalise rapidement qu'il est qu'un papillon de nuit devant le soleil. Une bonne personne exposée à la sainteté de Dieu, il voit rapidement qu'il est comme un cerf entre le feu d'une remorque qui se dirige vers lui. Il est comme un souris allongé sur la voie ferrée du TGV. La sainteté de Dieu expose notre péché et nous fait craindre Dieu. R.C. Sproul a dit, dès que Esaïe aperçoit la sainteté de Dieu dévoilée, pour la première fois dans la vie, il comprend qui Dieu est. Et dès la première seconde qu'Esaïe comprend qui Dieu est, pour la première fois de sa vie, il comprend qui Esaïe était.
Alors il dit, verset 5, malheur à moi. Esaïe dit, je suis perdu. Mais en hébreu, c'est pas je suis perdu, c'est beaucoup plus fort que ça. En hébreu, c'est je suis défaite. Je suis désintégré. Je suis détruit. Je suis déoccupé, pulvérisé. Les prophètes de Dieu, un homme juste, un homme bien, un homme intègre, un homme moral, un homme choisi par Dieu, appelé par Dieu, par le service de Dieu, il souffre dans un instant, il pense, il se sent comme s'il était désintégré, comme s'il était détruit, parce qu'il a vu et entendu la sainteté de Dieu. Jean Calvin a écrit, tant que nous ne regardons pas au-delà de la terre, nous sommes assez satisfaits de notre propre justice, sagesse et vertu. Nous nous adressons nous-mêmes par les termes les plus flatteurs. Et il semble que nous sommes à peine en dessous du statut de demi-dieu. Mais quand on voit la sainteté de Dieu, quand on comprend la sainteté de Dieu, nous sommes complètement pulvérisés. Regardez la raison pour laquelle Esaïe se sentait désintégré. Verset 5. Je suis désintégré, car je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel, le maître de l'univers. La raison est parce qu'il est un homme aux lèvres impures. Et il habite aussi parmi un peuple qui est aussi avec des lèvres impures. Alors, quand il reconnaît son péché, son problème, mes lèvres impures, mon peuple, lèvres impures, Dieu élevé, saint. C'est ça le problème. C'est le fond noir qui fait le contraste avec le brillant, le diamant le plus rayonnant. Mes yeux ont vu le roi, ils disent. L'Éternel. J'ai vu la sainteté de Dieu et maintenant je reconnais mon problème et mon péché. Vous avez du péché dans votre vie et vous êtes d'accord avec cela. Vous pensez que vous êtes une bonne personne parce que votre voisin est pire que vous. Mais ça, ce n'est pas le standard avec lequel il faut se mesurer. Le standard est Dieu. Le standard est la perfection de Dieu. La sainteté de Dieu à tous égards et 3 fois. Esaïe avait seulement, entre guillemets, seulement des lèvres impures. Il avait juste dit peut-être 2 ou 3 fois dans sa vie des choses qu'il ne fallait pas dire, pas grave. Cela peut sembler plus important, juste des lèvres impures, c'est pas grave. Mais maintenant, Esaïe sait que le standard de Dieu est la perfection. Et même un glissement de langue est plus qu'assez pour le condamner, pour être pulvérisé par la sainteté de Dieu. Son standard est donné dans la parole, sa loi. Le 10 commandements, c'est la loi que Paul appelle une loi sainte. En Romains chapitre 7, verset 12, Paul écrit « La loi est sainte, les commandements est saint, juste et bon. » Pierre, dans son premier épître, il cite le mot de Dieu dans Lévitique 11, 44. Et Pierre dit, Dieu dit, « Soyez saints, car moi, je suis saint. » Dieu dit. Le standard de Dieu est tellement haut qu'il considère la haine comme le meurtre. Il considère les pensées lascives, les pensées impures comme l'adultère. Il vous voit comme un menteur si vous avez menti une fois dans votre vie. Mais qu'est-ce qu'on peut dire par rapport aux lèvres impures? Attention. Jésus a dit à Matthieu 12, 36, attention. Les hommes rendront compte de toute parole
inutiles qu'ils seront prononcés. Oui, mes amis, tout mot qu'on a dit sans raison, chaque chose qu'on a dit, les ragots, les calomnies, chaque mot qu'on a utilisé pour blesser quelqu'un, pour parler des choses mauvaises par rapport des autres gens, des choses sales, les mots qu'on a utilisés pour critiquer les autres, que c'est très commun dans ce pays, malheureusement. Chaque critique, les mots qu'on a utilisés pour se moquer des autres, pour dénigrer les autres, pour les faire sentir moins, tout mot sera jugé. Ne vous trompez pas. Esaïe a dit, malheur à moi, je suis un homme dont lèvres impures. Voilà qu'est-ce que ça veut dire, de lèvres impures. Chaque mot sera considéré par Dieu. Chaque mot sera considéré comme Esaïe. Vous allez dire, je suis un homme aux lèvres impures. Cela place la barre très très haute. Tout ce qu'on a pensé, tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on n'a jamais dit sera présenté et dévoilé et déposé devant le roi de l'univers, ce roi qui est 3 fois saint, assis sur son trône, et sera jugé par lui. Quel est le standard de Dieu? La perfection, la sainteté, 3 fois. Esaïe se met la main sur la bouche. Esaïe comprend que même s'il pensait qu'il était une bonne personne, il n'était pas du tout parfait. Et quand il était exposé à la sainteté de Dieu, il crie une malédiction sur lui-même. Il dit, malheur à moi, je suis détruite. Numéro 4. La sainteté de Dieu restaure. Esaïe se sent détruit, il est exposé à la sainteté de Dieu, il a vu cet abîme infini entre lui et Dieu, entre sa nature pécheresse et la perfection de Dieu, et il a compris que la sainteté de Dieu est sa ruine, sa destruction. Mais qu'est-ce que Dieu fait? Dieu regarde son trône et il ne demande pas à Esaïe d'arrêter cette auto-humiliation. Il n'arrête pas Esaïe. Dieu regarde et il n'encourage pas Esaïe à continuer et amener cette humiliation encore plus loin. Et bien sûr, Dieu ne descend pas de son trône pour courir envers Esaïe et l'embrasser et lui dire qu'il l'aime. Non. Autrement dit, Dieu ne se comporte comme un tyran et il ne se comporte pas comme un Dieu qui se préoccupe seulement pour la bonheur d'Esaïe. Regardez qu'est-ce qu'il a fait, versets 6 et 7. Cependant, l'un des séraphins a volé vers moi, tenant une braise qu'il avait prise sur l'autel à l'aide de pincettes. Il a touché ma bouche avec elle et dit, puisque ceci a touché tes lèvres, ta faute est enlevée et ton péché est expié. Le séraphin touche le lèvre d'Esaïe avec cette braise qui était ardente. Esaïe a compris qu'il a des lèvres impures et donc cette braise est faite pour cauteriser, pour stériliser, pour purifier, pour guérir les lèvres qui étaient impures. Et avec ça, Dieu dit, ta faute est enlevée et ton péché est expié. Dieu a gracieusement pardonné et restauré Esaïe. Sa faute et sa culpabilité ont été enlevées de lui et son péché a été expié, payé. Esaïe n'a rien fait pour travailler et obtenir cette purification, cette pardon. Il n'a rien fait pour accepter que Dieu fait quelque chose. Non, Dieu est souverain et il est agi dans le salut et la purification d'Esaïe. Et Dieu a décidé de le pardonner complètement, de le restaurer et l'accepter
Par contre, Esaïe a reconnu cette transgression. Esaïe a compris à quel point il était misérable et déchu. Il a compris quand il a fait face à la sainteté de Dieu, quand il a vu qu'il n'avait pas aucun moyen d'approcher Dieu, car il était 3 fois saint. Dieu est saint, saint, saint. Peu importe à quel point nous pensons que nous sommes de bonnes personnes, peu importe quel arrière religieux nous avons dans notre vie et dans notre famille, et peu importe les épreuves que nous avons traversées dans notre vie, il n'y a rien que peut nous préparer, il n'y a rien que peut nous habiliter pour faire face à ce Dieu qui est 3 fois saint. Sa sainteté vous désintégrerait les secondes même qu'on est devant lui. Ça, c'est le témoignage de sa parole. Ne vous trompez pas. Écoutez, s'il vous plaît, à cet avertissement. C'est absolument impossible. C'est absolument impossible pour toute personne sur la planète d'aller au paradis avec Dieu parce que sa présence vous pulvériserait. Car il est 3 fois saint. Et nous sommes tous pas de tout saints, pas de tout saints et pas de tout saints. Mais Dieu peut vous nettoyer. Dieu peut vous nettoyer, enlever votre culpabilité et expier votre péché comme il l'a fait avec Esaïe. Il peut le faire pour vous, gratuitement. Il peut vous habiliter pour être avec lui au paradis. Oui, personne ne peut aller au paradis avec ses propres œuvres ou dans ses propres efforts. C'est une action de Dieu qu'il nous donne gratuitement. Il peut vous pardonner, mais il ne le fera pas avec une douloureuse bresse sur vos lèvres. Il l'a fait avec une douloureuse exécution de son Fils. Mais vous devez être assez humble pour reconnaître votre situation. Vous devez reconnaître que votre péché, vos actions est votre problème. Vous devez voir votre péché et comprendre que même vos mots, les choses que vous dites quotidiennement, vos mots de critique, vos mots inutiles, vos mots dénigrants, vos mots sales, vous condamnent devant un Dieu 3 fois saint. Vous devez être assez humble pour dire « Malheur à moi, je suis désintégré par la sainteté de Dieu. » Et en conséquence, vous vous repentez. Vous vous détournez de votre péché et vous faites confiance en Jésus seul. Et il va vous pardonner et il va vous laver. Et vous allez être avec le Dieu 3 fois saint au paradis pour toujours. Et pour finir, numéro 5. La sainteté de Dieu révélée. C'est clair que Dieu est 3 fois saint. C'est clair que aucune chose, aucune imagination et même aucune répétition de mots pour nous s'expliquer vraiment combien elle est grande la sainteté de Dieu. Mais maintenant, laissez-moi vous montrer Jean chapitre 12. On va aller ensemble à Jean chapitre 12. C'est un passage qui vient juste avant l'arrestation de Jésus, juste avant le dernier repas de Jésus avec ses disciples, juste avant la crucifixion, bien sûr. Et Jésus est en train d'expliquer qu'il va mourir, qu'il va retourner au Père. Et il invite les croyants à croire en lui. Pardon, les non-croyants à croire en lui. Jean chapitre 12, à partir de verset 37. Malgré tous les signes miraculeux qu'il avait fait devant eux, ils ne croyaient pas en lui. Ainsi s'accomplit la parole annoncée par le prophète Esaïe. Seigneur, qui a cru à notre prédication et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé? Esaïe a dit encore pourquoi ils ne pouvaient pas croire. Il a aveuglé leurs yeux et il a endurci leur cœur pour qu'ils ne voient pas de leurs yeux,
qu'ils ne comprennent pas dans leur cœur, qu'ils ne se convertissent pas et que je ne le guérisse pas. Attention, verset 41. Esaïe dit cela lorsqu'il vit sa gloire et qu'il parla de lui. Jean l'apôtre écrit ça et il attache avec autorité, sous l'inspiration du Saint-Esprit, la vision d'Esaïe chapitre 6 avec la personne de Jésus-Christ. Et il nous dit dans le verset 41, Esaïe dit cela lorsqu'il vit sa gloire et qu'il parla de lui. La sainteté qu'on vient d'étudier, la sainteté que Esaïe vient de voir, la sainteté stupéfiante, incroyable, destructrice, infinie et parfaite qu'a vu Esaïe. Le Seigneur, le roi qui était assis sur le trône, dont la traîne remplissait le temple, dont les anges serrent et louent jour et nuit, dont la présence pulvérise le péché. Lui était le Seigneur Jésus-Christ, le Christ glorieux, saint, 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 et le Seigneur des armées, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le exalté glorieux Seigneur Jésus-Christ. Mes amis, voici votre Dieu. Prions. Seigneur, quel privilège de regarder ensemble ces passages d'Esaïe. On peut voir juste un aperçu de ta gloire, juste un aperçu de ce que tu es en vérité. Quand même, nous sommes stupéfiés. Il n'y a pas de mots pour décrire ta sainteté. Même, comme j'ai dit, la répétition d'un mot 3 fois ne nous dit pas vraiment combien de saints tu es, mais les faits, nous pouvons le voir. Une fois que nous reconnaissons notre péché, on voit combien tu es saint. Et Seigneur, je te prie qu'on ait cette crainte et on ait cette révérence et que nous puissions nous approcher de toi avec toute révérence et en remerciant de ta grâce et le pardon que tu nous offres en Jésus, la façon dont tu nous as nettoyés, tu as nettoyé pas seulement nos lèvres, mais notre cœur et notre vie, et tu es prêt à nous recevoir au paradis avec toi, si on a la repentance et la foi en Christ. Nous te remercions parce que tu es 3 fois saint, mais aussi tu es pour nous. Tu ne nous condamnes pas, tu nous ne condamnes pas, mais tu nous reçois dans ta gloire et dans tes bras, si on est nettoyé par toi. Seigneur, qu'on vit à partir d'aujourd'hui une vie chrétienne qui reflète une révérence, une compréhension de ta sainteté. Seigneur, que ce qu'on vient d'étudier puisse rester dans nos cœurs, même pour toute la vie. Qu'on continue à comprendre et à grandir dans ta connaissance et la révérence de ta sainteté. Au nom de Jésus. Amen.